Dans le volet précédent des astuces VBA Word, nous avons appris à éliminer automatiquement un caractère spécifique sur la globalité d'un document. En l'occurrence, il s'agissait de la tabulation lorsque celle-ci était placée en introduction de paragraphe. Et pour cela, nous avions exploité la méthode find de l'objet VBA selection. Mais cette méthode a ses limites, elle ne nous permet pas de tout maîtriser. Et précisément avec cette nouvelle astuce, nous allons voir comment parcourir tous les paragraphes d'un document pour en étudier les spécificités et réaliser automatiquement des interventions de retouche. Pour la démonstration de cette technique, nous proposons d'appuyer les découvertes sur le même document que celui de l'astuce précédente. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons donc le document avec cette page de garde, un sommaire, et nous le reverrons, une alternance d'orientation en son sein. Je vous propose de le faire défiler vers le bas jusqu'à atteindre la 3e page. D'ailleurs, vous pourrez constater qu'il s'agit en réalité de la page qui est numérotée 1/7 dans le pied de page. En effet, la page de garde et le sommaire ne sont pas considérés dans la numérotation, et à ce titre, nous avions appris à décaler le début de la numérotation des pages dans un document Word. Après le titre et en en-tête des 2 premiers paragraphes, vous notez la présence de tabulation. Pour les constater, les visualiser, il faut que la fonctionnalité Afficher tout dans la section paragraphe du ruban accueil soit active. Mais c'est aussi le cas d'autres paragraphes, y compris pour d'autres pages. Vous pouvez le constater facilement en faisant défiler le document vers le bas, comme par exemple pour ce paragraphe. Et nous l'avons expliqué dans le volet précédent, les tabulations doivent être exploitées pour réaliser des alignements fractionnés à l'intérieur même des paragraphes. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser des décalages en en-tête, ce sont les retraits qui doivent être utilisés. Et grâce à cette nouvelle astuce, donc, nous proposons de parcourir tous les paragraphes du document Word avec le code VBA pour déceler la présence de ces tabulations illicites et pour les remplacer automatiquement par des retraits. En l'occurrence ici, il s'agit de retraits de première ligne car les autres lignes des paragraphes ne doivent pas être impactées. Nous l'avions démontré en VBA Excel, il existe une boucle atypique permettant de parcourir tous les éléments d'un groupe. Il s'agit de la boucle for each. Avec Excel, nous l'avions exploitée notamment pour parcourir toutes les cellules d'une sélection. Avec Word, nous allons l'utiliser pour parcourir tous les paragraphes du document. Et tout d'abord, donc, je vous propose pour débuter de réaliser au clavier le raccourci Alt plus F11. Et tout de suite, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément This Document pour le document en cours, c'est-à-dire chaque paragraphe du document, celui-là même qui est récupéré. Ainsi, nous affichons la feuille de code VBA associée à nos pages au centre de l'écran. Certes, à ce stade, elle est encore vierge. Et pour pallier ce défaut, tout de suite, je vous invite à créer la procédure qui va nous permettre de parcourir tous ces paragraphes, la procédure que nous nommons corriger. Nous pouvons valider. L'éditeur VBA se charge du reste, c'est-à-dire d'ajouter les 2 parenthèses. Je vous rappelle que une procédure est une fonction spécifique dans la mesure où elle fait des traitements, mais qu'elle ne retourne aucune valeur, et donc les mots-clés nsub pour borner cette procédure. Nous pourrons soit l'associer à un bouton, soit l'exécuter directement depuis l'éditeur. Nous l'avons dit, son rôle est donc de remplacer les tabulations en tête de paragraphe par un retrait de première ligne. Nous devons parcourir tous les paragraphes à la recherche de ces défauts, et pour cela, nous avons besoin de déclarer un objet du même type. C'est la raison pour laquelle, donc, grâce à notre instruction dim, nous déclarons une variable que nous nommons arbitrairement mais explicitement paragraphe, comme un objet de type paragraphe. Un objet VBA Word de type paragraphe. Maintenant, nous devons nous assurer de ne mettre aucune ligne lors de l'inspection. Donc il est nécessaire de débuter le traitement à partir du début du document si d'aventure le point d'insertion avait été déplacé, ce qui est mon cas. Et grâce aux astuces précédentes, nous connaissons bien certaines méthodes de déplacement associées à l'objet VBA Selection. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'exploiter cet objet Selection avec sa méthode HomeKey, comme nous disions que nous connaissons bien maintenant, et nous allons lui passer en paramètre la valeur WD_Story que nous pouvons valider. Je vous le rappelle, c'est volontairement que je ne respecte pas la casse, car lorsque je valide une instruction VBA, eh bien si cette casse n'est pas transformée par l'éditeur, cela signifie que j'ai commis une erreur dans l'orthographe de soit mes objets, propriétés, méthodes ou encore attributs. Pour résumer donc, c'est effectivement la méthode HomeKey de l'objet Selection avec la valeur WD_Story en paramètre qui permet de remonter tout en haut du document actif.
Souvenez-vous, ce paramètre wd_story désigne l'article complet, soit l'intégralité du document. Maintenant, il est temps d'initialiser la boucle destinée à passer en revue chacun des paragraphes de ce document. Donc, nous nous plaçons à la suite de notre code, forcément dans la chronologie. Nous appelons notre boucle for each pour chaque, et là, nous allons prendre soin ensuite de bien tout expliquer. Nous exploitons notre variable objet paragraphe, in dans la syntaxe d'une boucle for each, et là nous allons pointer sur le document complet par l'objet active document de manière à pouvoir descendre dans la hiérarchie, point, pour atteindre un objet enfant, vous voyez, qui est proposé par IntelliSense, si bien que je vais me permettre de le valider, qui se nomme donc paragraphs au pluriel, et nous prenons soin tout de suite de bien boucler notre boucle for each. Je vous rappelle que nous devons exploiter le mot-clé next, suivi de la variable qui est utilisée pour le traitement récursif, la variable de boucle, en l'occurrence ici, paragraphe. Il serait opportun, vous le savez, pour un programmeur et pour y voir plus clair, d'indenter notre code, question de hiérarchie. Dans ce type particulier de boucle, l'objet à gauche de l'expression doit être du même type que l'objet à droite de l'expression. C'est la raison pour laquelle nous avons judicieusement déclaré une variable de type paragraphe. Et grâce à l'objet enfant paragraphs au pluriel, donc de l'objet active document, nous parcourons effectivement tous les paragraphes du document actif pour chaque paragraphe dans tous les paragraphes du document. Et pour pouvoir intervenir sur un paragraphe, nous devons premièrement le sélectionner. Ainsi, nous pourrons ensuite exploiter l'objet VBA Selection pour réaliser des déplacements et scruter les caractères à des emplacements bien précis, en l'occurrence ici, en début de chaque paragraphe. C'est la raison pour laquelle, donc, dans l'enchaînement et avec une petite indentation, c'est-à-dire la touche tabulation du clavier, la touche tab, nous allons exploiter notre variable objet, paragraphe, qui désigne à chaque passage le paragraphe en cours d'analyse pour pouvoir atteindre un objet enfant, range, qui propose dès lors une méthode qui se nomme select. C'est en effet la méthode select, donc de l'objet enfant range, de l'objet parent de type paragraphe, notre variable paragraphe, qui réalise la sélection. Et tout comme avec Excel, l'objet range désigne une plage. Cette plage, ici, n'est autre que le paragraphe en cours d'analyse par la boucle. Nous les sélectionnons donc tous, tour à tour. Mais entre-temps, nous avons des vérifications à réaliser et peut-être des traitements à entreprendre. Tout est une question de critères. Donc, nous nous plaçons à la suite pour réaliser un premier déplacement, toujours avec notre objet selection, décidément incontournable, nous l'avons déjà évoqué à maintes reprises, notre méthode HomeKey de nouveau, mais avec un autre attribut, WDLine. Donc en exploitant de nouveau la méthode HomeKey de l'objet VBA Selection, avec cette fois le paramètre WDLine, nous remontons au tout début de la ligne, de la première ligne du paragraphe, en l'occurrence le point d'insertion, y est donc placé à chaque passage dans cette boucle. L'objectif maintenant est de sélectionner le premier caractère de ce paragraphe en cours d'analyse. Nous pourrons ainsi l'étudier pour savoir s'il s'agit d'une tabulation. Et là encore, nous connaissons les méthodes qui permettent d'entreprendre des déplacements au travers des lignes ou des caractères. Donc nous poursuivons à la suite de notre code, une fois encore avec notre objet selection, mais cette fois-ci une autre méthode qui se nomme move right, et vous voyez qu'il existe, on l'avait déjà dit aussi, move left, move end, move down, etc. Move right, à laquelle nous allons passer 3 paramètres et nous allons expliquer pourquoi. Tout d'abord, en premier paramètre, la valeur WD caractère, puis en deuxième, la valeur 1, et enfin en troisième, elle est importante et nous allons y revenir, la valeur WD extend. À validation, ma casse est correctement ajustée, donc tout va bien. Cette fois donc, c'est la méthode moveRight de l'objet selection qui permet de déplacer le point d'insertion vers la droite, mais pas de n'importe quelle façon. Et ce sont ces paramètres qui dictent sa conduite. Tout d'abord, en premier argument, la valeur WD caractère indique que ce déplacement doit se faire sur les caractères et non sur les lignes ou les paragraphes. Avec la valeur 1 en deuxième paramètre, nécessairement, nous réalisons un déplacement d'un seul caractère vers la droite. Enfin, le dernier argument est loin d'être anodin. Avec la valeur WD extend, nous étendons la sélection à partir du point de départ, c'est-à-dire à partir du début du paragraphe. En d'autres termes, nous sélectionnons le premier caractère du paragraphe en cours d'analyse. Sans cette valeur WD extend, nous aurions placé le point d'insertion
après ce premier caractère. Or, il doit être sélectionné pour être analysé. Et pour envisager une telle vérification, nous devons engager un test avec une instruction conditionnelle. C'est la raison pour laquelle nous nous plaçons de nouveau à la suite. Nous initions notre instruction conditionnelle. La vérification doit se faire sur le texte sélectionné, donc nous exploitons notre objet selection. Il propose une propriété texte qui rend compte de son contenu, et là, nous allons revenir sur les explications. Nous exploitons une fonction VBA que nous connaissons déjà, qui se nomme CHR, mais tout de suite, et c'est important, nous prenons soin de bien borner notre instruction conditionnelle. C'est tout simplement la propriété texte de l'objet selection qui renseigne sur le contenu de la sélection active sur le document. Et la fonction VBA CHR permet de simuler des caractères ou des actions au clavier. Et avec la valeur 9, comme ici, nous comparons la sélection du caractère avec une tabulation. Si ce critère est vérifié, nous devons supprimer ce caractère dans un premier temps car il indique qu'il s'agit bien d'une tabulation illicite en en-tête du paragraphe. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, une fois de plus avec notre objet selection, eh bien nous allons appeler sa méthode delete puisque nous venons prendre soin de sélectionner le caractère qui nous gêne. Donc c'est bien ainsi que nous allons supprimer la sélection, la tabulation. Et notez que cette méthode fait son œuvre sans le moindre paramètre nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à remplacer cette tabulation par un retrait de première ligne. Ainsi, notre document sera correctement formé, soit correctement mis en page. Parfois, pour trouver les propriétés et attributs qui permettent d'aboutir à une action, rien ne vaut l'enregistrement d'une macro automatique. Le fait de déclencher une macro enregistrant l'action consistant à réaliser un retrait de première ligne sur un paragraphe fournit le code qu'il ne reste plus qu'à prélever et je vous propose que nous le restituions ensemble. Notre objet selection, incontournable. Ensuite, eh bien, une propriété tout à fait particulière, voyez-vous, qui est assez longue, mais qui est proposée par IntelliSense. Donc, après avoir tapé les premiers caractères, nous n'avons plus qu'à le valider. Et une propriété enfant, first line indent, nous allons revenir sur ces noms de propriétés pour bien les expliquer. Il s'agit de l'affecter à une certaine valeur, et pour cela, VBA Word propose une fonction particulière, certes, mais tout à fait dédiée, qui se nomme centimeters to points, à laquelle nous allons passer une valeur avec le système de notation américain 1.5 à validation. Ma casse est correctement validée. L'objet VBA Selection offre donc une propriété générale, paragraphe format. Mais cette propriété, très précisément, est bien vaste ou bien vague. De nombreux réglages de format peuvent être entrepris sur les paragraphes. C'est la raison pour laquelle nous descendons dans la hiérarchie pour préciser l'attribut de format que nous souhaitons effectivement impacter first line indent. Comprenez, retrait de première ligne. Et c'est enfin donc la fonction centimeters to points qui permet de définir le décalage en centimètres dans le système de notation américain 1.5 pour 1,5 cm. Je vous propose maintenant d'enregistrer ces modifications et puis d'exécuter ce code VBA en enfonçant la touche F5 du clavier et dès lors de basculer sur le document Word. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes positionnés sur la toute dernière page. Ce phénomène indique que le code VBA a bien parcouru l'intégralité des paragraphes et a laissé le point d'insertion au dernier emplacement possible à la fin du traitement. Je vous propose donc de revenir vers le haut avec le scroll de la souris ou encore avec l'ascenseur vertical et comme vous pouvez le remarquer, a priori les tabulations illicites ont bien disparu et en lieu et place, c'est bien un retrait de première ligne qui a été placé. On voit bien qu'il y avait un taquet pour une tabulation précédemment. Et si nous remontons à travers les pages de tout ce document, nous pouvons constater que la sentence est la même pour tous les autres paragraphes. Et donc, avec cette astuce qui nous a permis de parcourir l'ensemble de ces paragraphes par le biais d'une boucle for each, nous avons été en mesure d'analyser tous les défauts, les uns après les autres, pour les corriger. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.